Cache-toi. Monte dans le coffre, tout de suite. Aliyah Monroe se figea dans l'allée, sa robe de mariée serrée dans ses poings. La dentelle tremblait comme si elle respirait. L'air matinal d'Atlanta était doux, sucré, en décalage total avec le regard de Malik Carter. Malik était le chauffeur de son père, pas un simple employé. La famille. Le genre d'homme là depuis assez longtemps pour savoir où étaient cachés les doubles de clés. Assez longtemps pour l'appeler « ma petite », même si elle était une femme adulte sur le point de se marier. Il était pâle. Sa mâchoire était contractée. Ses yeux semblaient avoir vu l'indicible. « Aliyah », murmura-t-il encore, pressant. « Monte dans le coffre. Je veux que tu vois qui tu épouses avant de remonter cette allée. » La gorge d'Aliyah devint sèche. « De quoi parles-tu » força-t-elle, mais sa voix se brisa sous le poids de la robe, de la maison, des stylistes à l'intérieur, des fleurs, des invités arrivant déjà à l'église, et des 3 ans d'amour sur lesquels elle pensait s'appuyer. Malik s'approcha. Ses mains tremblaient légèrement. Cela l'effraya plus que tout. « S'il te plaît, dit-il, ne me demande pas d'expliquer ici. Pas encore. Fais-moi confiance. Pour une fois, fais-moi confiance comme tu lui as fait confiance. » Aliyah fixa l'escalade noire garée près du garage. La même voiture qui avait conduit son père au Capitole. La même qui avait mené sa mère au gala de charité. La même qui l'avait déposée à sa remise de diplôme. Le coffre paraissait normal, mais les yeux de Malik disaient qu'il allait devenir un tribunal. « Aliyah », insista-t-il à voix basse. « Ton fiancé va monter dans cette voiture. Il se croit seul. Il pense que c'est son tour d'honneur. Si tu entres dans cette église sans voir ce que j'ai vu, tu vas épouser un étranger. » Son cœur cogna, 1 fois, 2 fois. À l'intérieur, on entendait des rires, des pas, quelqu'un criant « Le voile est prêt !» Comme n'importe quel matin heureux. Ses doigts se serrèrent sur son bouquet de roses blanches. Sa mère avait insisté. Pureté, nouveau départ. Aliyah déglutit. « Malik, tu me fais peur. » « C'est le but, dit-il, sa voix se brisant sur le dernier mot comme s'il se détestait pour cela. « Parce que je ne peux pas te protéger de ce que tu refuses de voir. » Il sortit une clé de sa poche et d'un clic, le coffre s'ouvrit. Le bruit fut léger, mais pour Aliyah, il résonna comme l'armement d'un fusil. « Non, souffla-t-elle. Non, je ne peux pas. »« Aliyah », dit Malik du ton qu'il utilisait quand elle avait 16 ans et tentait de sortir en douce. Le ton qui disait qu'il ne demandait plus. Elle le regarda, cherchant une blague, un canular, quelque chose pour rendre la situation normale. Il n'y avait rien. Seulement l'urgence. La peur. Et l'amour dans la peur. Ce genre d'amour qui pousse à l'extrême parce qu'on préfère être détesté que de vous perdre. Aliyah s'approcha du coffre. Un air frais s'en échappa. L'odeur du cuir propre et du désinfectant. Puis, elle y grimpa. Sa robe remplit l'espace comme un nuage qu'on écrase. Ses genoux se plièrent maladroitement. Son voile s'accrocha. Elle dut se mordre la lèvre pour ne pas gémir. Malik se pencha, son visage apparaissant dans l'ouverture tel un homme confiant un secret. « Je suis désolé, chuchota-t-il. Mais tu dois entendre ce qu'il dit quand il pense que tu n'écoutes pas. » Les yeux d'Aliyah s'emplirent de larmes. « Qu'a-t-il fait » articula-t-elle sans bruit. Malik déglutit avec peine. « Il mène une autre vie. Et aujourd'hui, il allait y enterrer avec lui. » Avant qu'elle n'ait pu demander d'explication, Malik abaissa doucement le coffre. L'obscurité l'engloutit. Le loquet cliqua et soudain Aliyah Monroe, habillée en mariée, se retrouva cachée dans un coffre le matin de ses noces. Son cœur battait trop fort. Elle pressa ses paumes contre le revêtement, cherchant à calmer sa respiration. Dehors, le monde devint étouffé. Des voix lointaines. Une porte qui claque. Le crissement de chaussures sur le gravier. Puis la porte conducteur s'ouvrit. Aliyah retint son souffle. Un homme glissa sur le siège arrière. Elle connaissait sa voix comme une chanson jouée 1000 fois. Darren Price, son fiancé. Il expira, détendu, comme si l'univers lui appartenait. « Salut, Malik », dit Darren nonchalamment. « Bonjour, monsieur », répondit Malik, la voix trop calme, trop contrôlée. Darren gloussa. « Mec », dit-il en ajustant ses boutons de manchette. « C'est le grand jour. Enfin !» Aliyah ferma les yeux, la poitrine serrée. Darren continua comme s'il se parlait à lui-même. « Après aujourd'hui, personne ne pourra plus rien me dire. Tu m'entends ?
Personne. Il tapota son téléphone, puis marmonna. Où est-elle? L'estomac d'Aliya se retourna. Puis Darren dit quelque chose qui lui glaça le sang. Emmène-moi à l'endroit habituel d'abord. Un silence. Au même endroit. La voix de Malik revint, lisse comme du verre. Bien, monsieur. Les yeux d'Aliya s'écarquillèrent dans le noir. L'endroit habituel, au même endroit. Sa bouche devint sèche car elle n'avait jamais entendu ces mots. Soudain, elle réalisa qu'elle ne connaissait pas son fiancé aussi bien qu'elle le pensait. La voiture s'ébranla et dans ce coffre, dans ce silence volé, Aliya sentit sa vie basculer. Pas lentement, mais d'un coup. Si vous avez déjà aimé quelqu'un avant de sentir ce moment où votre esprit murmure, ce n'est pas ce que tu crois, cette histoire est pour vous. Abonnez-vous maintenant car ce qu'Aliya va voir changera sa vie à jamais. Cliquez sur j'aime si vous croyez que la vérité finit toujours par sortir de l'ombre. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ignoré un signal d'alarme par envie de croire à l'amour? Car cela commence par un mariage, mais finit par une révélation. 3 ans plus tôt, Aliya Monroe ne pensait pas au mariage. Elle pensait à la survie. Non pas qu'elle soit dans le besoin. Aliya venait de l'argent. Pas de l'argent factice des réseaux sociaux. Du vrai argent. De la vieille fortune, du genre à posséder des propriétés dans 3 États et une aile d'hôpital pour enfants à son nom. Mais l'argent ne sauvait pas de la solitude. Et Aliya était seule d'une manière qu'elle n'avouait jamais. À 28 ans, elle vivait à Atlanta, dirigeant l'ONG de sa mère pour les bourses d'études. Elle travaillait trop. S'impliquait trop. Elle se comportait comme si elle n'avait pas le droit de craquer. Son père, le sénateur Jeremiah Monroe, était respecté, un homme à la réputation sans tache. Sa mère, le docteur Yvonne Monroe, était une chirurgienne aux mains d'une stabilité vitale. Et Aliya était la fille qui avait grandi en observant le pouvoir, l'influence et la façon dont les sourires pouvaient être des armes. Elle gardait donc son cœur protégé jusqu'à la nuit où elle rencontra Darren. C'était lors d'une levée de fonds à Buckhead. Les diasporas nigérianes, jamaïcaines et haïtiennes étaient là. Les accents se mêlaient comme une musique. Tout le monde portait le costume du succès. Aliya portait une robe noire simple, car elle détestait attirer l'attention. Elle vérifiait une liste sur son téléphone quand un homme s'approcha avec un plateau de champagne. « Mademoiselle Monroe », dit-il poliment. Elle leva les yeux. Darren Price, grand, coupe nette, police, un sourire pratiqué mais chaleureux. Le genre d'homme qui ne ressemble pas au danger avant que le danger ne soit déjà installé chez vous. « Je suis Darren », dit-il. « Je travaille avec le comité de redéveloppement de la ville. Je cherchais à vous rencontrer. » Aliya prit une inspiration. « Pourquoi ?» demanda-t-elle brusquement. Elle ne supportait pas la flatterie. Darren rit doucement. « Vous me plaisez, dit-il. Vous ne faites pas semblant. » Le sourcil d'Aliya se leva. « Ce n'est pas une raison. » Le sourire de Darren s'adoucit. « J'ai grandi en voyant des femmes comme vous. Des femmes qui portent tout pour tout le monde. Je me suis promis que si j'en rencontrais une, je la traiterais comme si elle comptait. » Aliya le fixa. Quelque chose changea dans sa poitrine. Pas à cause de la phrase, mais parce que son regard à lui ne fuyait pas. Il soutint son regard comme s'il n'avait que faire de ses exigences. Ils discutèrent 10 minutes, puis 20, puis 1 heure. Il l'interrogeait sur son travail comme s'il l'écoutait vraiment. Sur son enfance, comme s'il voulait la comprendre, pas juste sortir avec elle. Il ne chercha pas à la toucher trop vite. Il ne brusqua rien. Il ne força rien. Et avant de partir, il dit une chose qui deviendrait sa promesse phare. « Pas de secret, dit-il, la main levée comme pour un serment. Si je dois faire partie de ta vie, on joue l'honnêteté. Toi et moi, on ne cache rien. » Aliya sourit malgré elle. « Tu le jures ?» Darren hocha la tête. Très sérieux. « Sur ma vie, dit-il. Aucun secret. » Elle ignorait que c'était le premier mensonge qui lui servait. La relation progressa vite, mais semblait naturelle. Darren savait être affectueux sans être étouffant. Il se souvenait des détails. Sa façon de boire son café, son horreur des restaurants bruyants, son besoin de conduire la nuit quand elle était stressée car les lumières de la ville lui donnaient l'impression que la vie avançait encore. Il surgissait à son bureau avec de quoi manger. « Je ne te laisserai plus oublier de déjeuner. »
Il restait assis avec elle en silence quand elle n'avait pas envie de parler. Il embrassait son front en murmurant « Tu es en sécurité avec moi ». Et parce qu'Alia avait passé sa vie à être la forte, la digne, celle qui n'avait besoin de personne, cette douceur était comme de l'oxygène. Ses parents étaient prudents, surtout son père. Le sénateur Monroe n'accordait pas sa confiance facilement. Il observait Darren comme un projet de loi sur lequel il devait voter. Un soir, au dîner, le sénateur s'adossa à sa chaise. « Darren, quelles sont vos intentions envers ma fille ?» Alia faillit lever les yeux au ciel. Elle détestait cette question. Darren ne sia pas. « Je veux l'épouser, dit-il calmement. Yvonne manqua de s'étouffer avec son eau. Alia fixa Darren, sous le choc. Ils sortaient ensemble depuis 6 mois. Le regard du sénateur se durcit. « Et pourquoi devrais-je vous croire ?» Darren regarda Alia, puis son père. « Parce que je ne suis pas là pour votre nom, dit-il. Je suis là parce que votre fille est le genre de femme autour de laquelle un homme bâtit sa vie. » Le sénateur ne sourit pas, mais il ne répliqua rien. Alia s'éprit plus encore, pensant « Un homme capable de tenir tête à mon père ainsi, avec une telle certitude, ne peut être que sincère. » La demande eut lieu par une nuit pluvieuse. Alia sortait du travail, épuisée. Darren l'attendait sous un parapluie, un petit écrin à la main. Elle rit, confuse. « Que fais-tu » Il s'approcha. « Ce que j'ai promis, chuchota-t-il. Pas de secret, pas de jeu, juste toi et moi. » Il ouvrit la boîte. La bague était sublime. Ni trop grosse, ni trop petite, élégante. Alia plaqua sa main sur sa bouche. Les yeux de Darren brillaient. « Épouse-moi. Créons notre propre famille, de la bonne façon. » Alia dit « oui ». Et pendant tout ce temps, Malik Carter observait. Malik n'était pas qu'un chauffeur. C'était un homme qui en avait trop vu. 12 ans au service des Monroe. Il avait conduit Yvonne pour des urgences médicales et le sénateur à des réunions nocturnes. Il avait vu des politiciens sourire tout en préparant des coups bas. Alors, quand Darren apparut, Malik fit ce qu'il faisait toujours, il observa. Au début, Darren présentait bien. Il saluait Malik avec respect, donnait des pourboires au personnel, enlaçait Alia avec tendresse. Puis, des détails glissèrent. Darren sortait pour prendre des appels, la voix basse, tendue. Il disparaissait des heures et revenait avec une odeur de parfum bon marché et de stress. Il parlait de pression, de dette, de transactions. Quand Alia l'interrogeait, il souriait. « Ce n'est rien, bébé. Je gère. Pas de secret. » C'était la promesse. Mais Malik sentait les secrets comme on sent la fumée. 2 mois avant le mariage, Malik dut aller chercher Darren en ville. Un service demandé par Alia. « Sa voiture est au garage. » Malik n'aimait pas ça. La voix de Darren au téléphone semblait précipitée. Il se gara devant l'immeuble et attendit. Darren sortit. Pas seul. Il était avec un homme en costume et un autre en sweat à capuche, le genre de capuche qui masque un visage. Ils se disputaient. Malik ne saisit pas tout, mais il en entendit assez. « Tu avais dit d'ici le mariage » aboya l'homme à la capuche. « J'ai dit que je m'en occupais » siffla Darren. « Lâchez-moi. » L'autre rit. « Tu crois qu'on lâche quelqu'un quand on a déjà investi en lui ?» Les mains de Malik se crispèrent sur le volant. « Investi » Ce mot n'était pas romantique. C'était les affaires. C'était le danger. Darren tourna la tête et vit Malik. Son visage changea instantanément. Sourire activé. Contrôle total. Il monta dans la voiture comme si de rien n'était. « Salut Malik, dit-il, trop amical. Ça va ?» Malik hocha lentement la tête. « Très bien, monsieur. » Le téléphone de Darren vibra. Il y jeta un œil et le retourna vivement. Malik vit le nom avant qu'il ne disparaisse, Imani. Malik se crispa. Alia n'avait jamais mentionné d'Imani. « On y va », dit Darren. Malik démarra. Et durant ce trajet, sa décision fut prise. Il allait creuser. Car si Darren attirait le danger chez les Monroe, Malik devait le savoir avant que cela ne vire à la tragédie. Pas besoin de détective privé. Malik avait des yeux, de la patience et ses entrées. Une semaine plus tard, en nettoyant l'arrière après avoir déposé Darren chez Alia, il trouva quelque chose. Un reçu. Pas n'importe lequel.
Un ticket de supérette d'un quartier excentré. Et écrit au sommet de la main de Darren, une adresse, comme pour ne pas l'oublier. Malik le fixa longuement, puis le glissa dans sa poche. Ce soir-là, après avoir déposé le sénateur, Malik se rendit à cette adresse. Il se gara plus loin et attendit. Aliya était dans son manoir de Buckhead, entouré de planificateurs et d'échantillons de fleurs. Darren, lui, marchait vers une petite maison dans un quartier calme à l'autre bout de la ville. Une femme ouvrit. Une petite fille courut dans ses bras. « Papa !» hurla-t-elle. Darren la souleva comme si elle était son monde entier. Il embrassa la femme sur la joue et entra chez lui, comme s'il y était à sa place. Le sang de Malik se glaça. Il comprit immédiatement. Et le plus effrayant n'était pas que Darren ait une autre femme, c'était qu'il ait bâti une seconde vie si proprement qu'Aliya, malgré son intelligence et son éducation, n'en soupçonnait rien. Malik resta 10 minutes dans sa voiture, accablé par une forme de deuil. Pas pour Darren, pour Aliya. Car Malik savait ce que la trahison faisait aux gens. Il avait vu des femmes se vider de leur substance, des familles s'effondrer. Il se jura que cela ne lui arriverait pas. Alors, il commença à rassembler des preuves, des photos, des moments, des lieux, des dates. Il ne confronta pas Darren directement. C'était trop dangereux. Les hommes comme Darren ne s'effondrent pas en privé. Ils répliquent. Malik attendit le moment propice. Et ce moment vint le matin du mariage. Car Darren fit une erreur. Il appela Malik. « Malik, » dit Darren au téléphone, la voix mielleuse. « J'ai besoin que tu m'emmènes quelque part rapidement avant l'église. » Malik garda un ton neutre. « Où cela, monsieur ?» demanda-t-il. Darren rit. « L'endroit habituel. Au même endroit. » Le regard de Malik se durcit. « Compris, » répondit-il. Il raccrocha et envoya immédiatement un SMS à Aliya. « Parking. Maintenant. » Seul. Quand Aliya sortit, confuse dans sa robe, Malik lui dit la vérité de la seule façon possible. « Cache-toi dans le coffre. » Et maintenant, alors que l'escalade roulait dans les rues d'Atlanta, Aliya était piégée dans l'obscurité avec la voix de Darren flottant au-dessus d'elle comme du poison. Darren était au téléphone. Le volume était bas, mais le coffre rendait chaque son plus tranchant. Aliya entendit une voix de femme, douce, fatiguée, en colère. « Est-ce que tu le fais vraiment aujourd'hui ?» demanda la femme. Darren soupira. « Imani, pas maintenant » marmonna-t-il. Le souffle d'Aliya se coupa. « Imani. » Le nom que Malik avait vu. La voix d'Imani se fit plus vive. « Pas maintenant. Darren, tu avais dit que ça s'arrêterait. Tu avais dit que tu gagnais juste du temps. » Le ton de Darren changea, devint plus dur. « Je fais ce que je dois faire, » trancha-t-il. « Tu crois que ça me plaît? Tu crois que j'aime vivre comme ça ?» Les mains d'Aliya tremblaient dans le noir. Qui était cette femme? Et pourquoi son fiancé lui parlait-il comme si elle comptait? La voix d'Imani baissa d'un ton. « Et notre fille » chuchota-t-elle. Le cœur d'Aliya tomba dans ses talons. « Notre fille » Darren resta silencieux un instant. Puis il dit une chose qui lui donna la nausée. « Elle ira bien. Une fois que j'aurai verrouillé cette affaire, elle aura tout. On aura tout. » Verrouiller cette affaire. Comme si Aliya était un contrat, un coffre-fort. Imani expira, tremblante. « J'ai vu les infos. Ton mariage est partout. Les gens disent que tu te maries avec le pouvoir. » Darren eut un rire amer. « Exactement. Le pouvoir protège. C'est tout l'intérêt. » Les yeux d'Aliya brûlaient. Le pouvoir protège. C'était donc ça. Darren ne l'épousait pas par amour. Il l'épousait parce que son nom de famille pouvait lui servir de bouclier. Darren continua, la voix basse. « Je passe te voir. Je dois déposer quelque chose, puis je file à l'église. » La voix d'Imani se brisa. « Darren, s'il te plaît, ne fais pas de moi la femme que tu caches pour toujours. » La voix de Darren s'adoucit légèrement, mais cela sonnait faux. « Je ne te cache pas. Je te protège. » Protéger. Encore ce mot. Mais ce n'était pas de la protection. C'était du contrôle. La voiture ralentit. Aliya sentit les pneus crisser sur le gravier. Le moteur se coupa. La portière de Darren s'ouvrit. Il sortit en fredonnant doucement, comme un homme sur le point de ruiner 2 femmes avant d'aller se marier dans une cathédrale. « Attends-moi ici, » dit Darren à Malik. 5 minutes.
Bien, monsieur, répondit Malik. Les pas de Darren s'éloignèrent. Silence. Puis les mains de Malik s'activèrent. Le coffre s'ouvrit. La lumière l'inonda. Alia cligna des yeux, le souffle court. Le visage de Malik apparut, tendu. Sors, chuchota-t-il. Il est à l'intérieur. Alia grimpa maladroitement. Sa robe était froissée, son voile de travers, son corps tremblant. Ils étaient dans une rue étroite, calme, ordinaire, des maisons modestes, des vélos d'enfants sur les pelouses. Un endroit qui ne ressemblait en rien au luxe de sa vie. Alia fixa Malik. Tu avais raison, murmura-t-elle, la voix brisée. Il a dit notre fille, Malik. Malik hocha la tête, sombre. Je te l'avais dit. Mais j'avais besoin que tu l'entendes de tes propres oreilles. Parce que parfois, on ne croit à la douleur que lorsqu'elle vous frappe en plein cœur. Alia déglutit avec peine. Où est-il? Malik pointa le bout de la rue. La maison au bout. Volet bleu. Il vient ici depuis des années. Les jambes d'Alia semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Sa robe de mariée traînait sur le bitume. Elle garda ses distances, se cachant derrière les voitures, les arbres, la moindre ombre. Puis elle le vit. Darren se tenait sur le pas de la porte. Celle-ci s'ouvrit. Une femme sortit. Une femme noire à la peau brun clair, les cheveux naturels en chignon, portant une simple robe d'intérieur, les yeux marqués par une fatigue que l'argent ne pouvait guérir. Une petite fille d'environ 5 ans courut derrière elle, un large sourire aux lèvres, ses traits ornés de perles cliquetant à chaque mouvement. L'enfant hurla « Papa !» et tout le visage de Darren s'adoucit. Il la souleva comme si elle était tout pour lui. Il embrassa son front. La femme l'enlaça. Darren l'embrassa sur la joue. Et à cet instant, Alia Monroe sentit quelque chose mourir en elle. Pas son corps, mais sa confiance, son rêve, son avenir. Elle plaqua une main sur sa bouche pour ne pas crier, car le plus terrible n'était pas la trahison, c'était de voir à quel point Darren semblait naturel. C'était lui, le vrai Darren. Et elle, dans sa robe blanche cachée dans l'ombre, n'était que l'accessoire. Darren entra avec elle. La porte se ferma. Les genoux d'Alia flanchèrent. Malik la rattrapa par le coude. « Je suis désolé, chuchota-t-il. Les yeux d'Alia s'emplirent de larmes. « Depuis combien de temps ?» Malik contracta la mâchoire. « Depuis plus longtemps que toi, dit-il doucement. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Elle se détourna, respirant avec difficulté. Son esprit revoyait chaque moment sous un nouveau jour. Les nuits tardives, les appels pris à l'extérieur, les disparitions. Elle avait demandé. Il avait souri. « Ce n'est rien, bébé. Aucun secret, sur ma vie. » Alia essuya son visage brusquement. « Qu'est-ce que je fais ?» murmura-t-elle, sa voix redevenant petite pour la première fois depuis des années. « Malik, qu'est-ce que je fais? Mes invités sont à l'église. Mes parents, mon père. Ce mariage est public. Ce n'est pas qu'une histoire d'amour, Malik, c'est tout le reste. » Malik se pencha vers elle. « Tu ne t'effondres pas, dit-il fermement. Pas ici. Pas comme ça. Respire. Relève-toi. Et décide de la façon dont tu veux que la vérité éclate. » Alia fixa la porte fermée de la petite maison. La femme à l'intérieur ne la connaissait pas. L'enfant non plus. Pourtant, elles étaient liées à Darren d'une manière qu'on ne lui avait jamais permis de voir. Ses mains serrèrent le tissu de sa robe. Puis elle parla d'une voix tremblante mais claire. « Je dois lui parler. » Les yeux de Malik s'agrandirent. « Mademoiselle. » Commença-t-il. Elle le coupa. « Non. Je ne vais pas hurler sur Darren en premier. C'est un menteur. Il détournera les faits. J'ai besoin de la vérité venant de quelqu'un qui n'essaie pas de m'épouser dans 2 heures. » Malik hésita, puis hocha la tête. « Je serai juste ici. Si tu sens que ça tourne mal, recule. » Alia s'avança vers la porte. Son cœur battait comme un tambour annonçant une guerre. Elle frappa. La porte s'ouvrit. La femme cligna des yeux devant cette étrangère en robe de mariée sur son porche, tel un fantôme. « Commença-t-elle lentement. « Je peux vous aider ?» Alia déglutit. Sa bouche voulait refuser les mots, mais sa douleur les expulsa. « Je m'appelle Alia, dit-elle, la voix vibrante. Je ne sais pas comment dire ça. » Le regard de la femme se fit soupçonneux. « Dire quoi ?» Alia prit une inspiration.
Aujourd'hui est le jour de mon mariage, chuchota Théel. Et je suis censée épouser l'homme qui vient d'entrer chez vous. La femme se figea. Le temps s'arrêta. Puis elle laissa échapper un rire bref et sec, comme un mécanisme de défense. Non. Ce n'est pas drôle. Les yeux d'Aliya s'embuèrent. Je ne plaisante pas. La voix de la femme monta. Qui vous envoie? C'est une blague cruelle. Aliya fouilla dans la poche de sa robe et sortit son téléphone. Elle ouvrit sa galerie. Des photos. Darren et Aliya au restaurant. Darren sur un genou pour sa demande. Darren lui tenant la main lors d'un gala. Darren posant avec les parents d'Aliya. Elle tendit l'appareil. La femme s'en saisit, parcourant les images. Son visage changea. La suspicion fondit, laissant place à une pâleur extrême. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Non, souffla-t-elle. Elle leva les yeux vers Aliya et les larmes jaillirent. Comment a-t-il pu, s'étouffa-t-elle. Comment a-t-il pu me faire ça? Un rire d'enfant résonna dans la maison. Les perles de la petite fille cliquetèrent à nouveau dans le couloir. La voix de la femme se brisa. À notre fille. Le cœur d'Aliya se serra. La femme lui rendit le téléphone comme s'il la brûlait. Nous sommes ensemble. Bégaya-t-elle. Nous sommes ensemble depuis avant sa naissance. Aliya demanda. Quel est votre nom? La femme essuya ses joues d'un geste brusque. Imani. Imani Price. Aliya tressaillit. Price. Le nom de Darren. Vous êtes sa femme, murmura-t-elle. Imani hocha la tête. Légalement, dit-elle. Nous nous sommes mariés au tribunal il y a 6 ans. Petit, intime. Il disait qu'on ferait une vraie cérémonie quand il serait stable. Les jambes d'Aliya faiblirent. Imani lui saisit le bras pour la stabiliser, et pendant une seconde, elles restèrent là, deux femmes se soutenant mutuellement, la trahison entre elles. Aliya chuchota. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun secret. Imani laissa échapper un son déchirant. Il dit aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre. C'est sa nature. Elles se regardèrent. Pas comme des ennemis, pas comme des rivales. Deux femmes victimes de la même bouche. Je l'ai vu vous embrasser, dit Aliya. Je l'ai vu porter votre fille comme si c'était sa vraie vie. Le regard d'Imani se durcit. C'est sa vraie vie. Il ne veut juste pas la payer. Elle contracta sa mâchoire. Il vient ici comme une horloge. Il dépose de l'argent parfois, fait des promesses, dit qu'il travaille sur un gros coup, qu'il va changer nos vies. L'estomac d'Aliya se tordit. Il vous a dit ça aujourd'hui. Imani hocha lentement la tête. Il a dit qu'après aujourd'hui, tout change. Qu'il sera intouchable. Aliya eut froid. Intouchable. Cela ne ressemblait pas seulement à de l'infidélité. Cela ressemblait à quelqu'un qui utilise le pouvoir. Imani, dit-elle doucement. Est-ce que Darren a des dettes? Imani rit à travers ses larmes. Des dettes? Ma fille, Darren a des requins à ses trousses. Pas des dettes, des requins. Aliya retint son souffle. Imani se rapprocha, la voix basse. Il y a 2 mois, un homme est venu ici pour le chercher. Un homme avec une cicatrice sur la joue. Il a dit que si Darren ne payait pas, il prendrait ce qui compte le plus. Elle regarda vers le couloir où jouait l'enfant. Elle. La gorge d'Aliya se serra. Imani continua, amère, et Darren répétait, tiens bon. Je vais épouser l'argent. Je vais épouser l'influence. Après ça, personne ne pourra nous toucher. Les yeux d'Aliya brûlaient. C'était donc ça. Darren ne faisait pas que la tromper. Il se servait d'elle. De sa famille. Du nom de son père comme d'une armure. Il allait m'épouser, murmura Aliya, et vous garder caché. Imani répondit, le regard d'acier, non. Il allait t'épouser et m'effacer. Elles se fixèrent. Une décision silencieuse passa entre elles. On l'arrête, murmura Aliya. Imani acquiesça. Oui. Ensemble. Aliya déglutit. Comment? Imani serra les lèvres. On fait entrer la vérité dans cette église. Et on la fait hurler. Aliya inspira. Ses mains tremblaient, mais son regard était clair. D'accord. On le fait. Imani regarda sa fille, puis Aliya. Mais tu dois comprendre, dit-elle, sa voix vibrant de colère. Il ne va pas implorer gentiment. Quand les hommes comme Darren sont démasqués,
Ils ne se contentent pas de perdre. Ils essaient de vous entraîner dans leur chute. Alia durcit le ton. Qui l'essaie? Imani l'étudia, puis hocha la tête avec respect. Très bien. Alors écoute. Elle rentra et saisit un dossier dans un tiroir. Elle le tendit à Alia. C'est quoi? Demanda-t-elle. Des reçus, dit Imani. Des captures d'écran, des messages. Les fois où il m'a envoyé de l'argent. Les fois où il m'a menacé. Les fois où il a prononcé le nom de ton père comme si c'était une clé. Les yeux d'Alia s'agrandirent. Le nom de mon père. Imani hocha la tête. Il disait que le sénateur Monroe peut faire disparaître les problèmes. Qu'en t'épousant, les portes s'ouvrent. Il le disait comme si. Déjà ton nom de famille. Alia sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Ce n'était pas de la tristesse, mais de la rage. Car Darren ne se contentait pas de lui briser le cœur. Il s'attaquait à sa famille. Alia fit volte-face et retourna vers Malik, le dossier serré contre elle. Malik écarquilla les yeux en voyant son visage. « Quoi ?» demanda-t-il. La voix d'Alia était basse, vibrante. « C'est dangereux. Il a utilisé mon père, » chuchota-t-elle. « Il utilise notre nom comme un bouclier. » Malik contracta la mâchoire. « Je m'en doutais, » dit-il calmement. Alia le fixa. « Tu t'en doutais. » Il acquiesça. « J'ai surveillé. J'ai enregistré. » Alia fut stupéfaite. « Comment ça, enregistré ?» Malik sortit son téléphone et lança un fichier audio. La voix de Darren emplit l'air. « Le pouvoir protège. C'est tout l'intérêt. » Alia retint son souffle. Malik coupa le son. « J'en ai d'autres. L'audio de la caméra embarquée. Ses appels. Ses rendez-vous habituels. Je ne lui faisais pas confiance, alors j'ai monté un dossier. J'ai vu ce qui arrive quand des hommes comme lui s'immiscent dans des familles comme la vôtre. » La gorge d'Alia se serra. Elle comprit que Malik n'avait pas fait ça pour le spectacle, mais pour la sauver. Elle déglutit, puis parla d'une voix désormais ferme. « J'y retourne. » Malik cligna des yeux. « Au mariage. » Elle hocha la tête. « Oui. Je vais remonter cette allée. » « Mademoiselle. » Elle le coupa. « Je ne la remonterai pas en tant que mariée. Je la remonterai en tant que témoin. » Malik l'observa, puis acquiesça lentement. « D'accord. Alors on fait ça bien. » Alia regarda vers la petite maison. Imani était sur le seuil, tenant la main de sa fille. Leurs regards se croisèrent. Un pacte silencieux. Puis Alia monta dans la voiture de Malik, pas l'escalade, une voiture plus discrète, car Darren était toujours dans l'autre maison, pensant qu'il maîtrisait tout. En regardant Atlanta défiler, Alia sentit un déclic. Elle avait passé sa vie à être prudente, respectueuse, digne. Mais la trahison change une femme. Elle ne se contente pas de la briser. Parfois, elle l'éveille. Au manoir des Monroe, personne ne remarqua rien au début. Les mariages rendent aveugles. Les organisateurs couraient partout. Les stylistes ajustaient les détails. Alia se glissa à l'étage comme une ombre, serrant son voile et sa douleur. Sa meilleure amie, Chiara, fit irruption. « Ma fille !» s'écria-t-elle. « Tu as disparu. On t'a cherché partout. » Alia força un sourire. « J'avais besoin d'air. » Chiara fronça les sourcils devant sa robe froissée et son maquillage abîmé. « Ça va. » L'estomac d'Alia se noua. Elle ne pouvait rien dire. Si le plan fuitait, Darren, qui réagissait vite lorsqu'il était acculé, pourrait s'échapper. « Juste le stress, » murmura-t-elle. Chiara l'enlaça. « C'est normal. Tu épouses un homme qui t'idolâtre. » Alia frissonna. Darren ne l'idolâtrait pas. Il était en train de la dépouiller en costume de cérémonie. On frappa à la porte. Le docteur Yvonne Monroe entra, superbe dans sa robe bleue. « Mon bébé » chuchota-t-elle en lui touchant la joue. « Tu es magnifique. » Les larmes montèrent aux yeux d'Alia. L'amour dans la voix de sa mère était comme un couteau face à la trahison qu'elle portait. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Yvonne. Alia essuya ses yeux. « Rien. Juste l'émotion. » Yvonne sourit. « Je sais. C'est un grand pas, mais tu as bien choisi. Darren t'aime. » Les lèvres d'Alia tremblèrent. Elle fut sur le point de craquer, mais elle se souvint des yeux d'Imani. De la petite fille appelant Darren, « Papa ». Elle se força à respirer.
Elle pleurerait plus tard. Pour l'instant, elle avait besoin de contrôle. Sa mère la serra fort. Quoi qu'il arrive, ton père et moi, on sera toujours là pour toi. Aliya s'accrocha à cette phrase comme à une bouée de sauvetage. Le convoi se mit en route. Les voisins regardaient, téléphone sorti. Un mariage Monroe était un événement national. Aliya monta seule dans sa voiture, selon la tradition. À l'intérieur, elle bouillait. L'église était comble, politiciens, chefs d'entreprise, pasteurs, familles influentes. Son père, le sénateur Monroe, se tenait à l'avant, fier, les yeux brillants. Il croyait en Darren, et cette certitude lui donnait la nausée car elle s'apprêtait à la pulvériser. Les portes s'ouvrirent. Aliya s'avança dans l'allée. Tous les regards convergèrent. Elle marchait lentement, le menton haut. Darren l'attendait à l'hôtel, souriant comme s'il avait gagné le gros lot. Pendant une seconde douloureuse, elle se souvint de l'homme qu'elle croyait connaître. Celui qui lui promettait aucun secret. Elle continua d'avancer. Cet homme n'existait pas. La cérémonie commença. Darren prit ses mains. Elles étaient chaudes, familières, ce qui rendait la trahison encore plus abjecte. Ils échangèrent leurs vœux. Ceux d'Aliya avaient un goût de fer. Ceux de Darren étaient fluides, assurés. Puis l'officiant prononça la phrase fatidique. Si quelqu'un ici connaît une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens sacrés du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Un silence tomba. Darren pressa les mains d'Aliya comme pour dire « Tu vois, rien ne peut nous arrêter ». C'est alors qu'une voix s'éleva du fond, calme et ferme, « Je m'oppose ». Tout le monde se retourna. Le sourire de Darren se figea. Les murmures explosèrent. Aliya se tourna lentement. Imani Price était là, tenant la main de sa fille. Imani restait droite dans sa robe noire, le visage déterminé. Le corps de Darren se raidit. Ses yeux firent la navette entre Aliya et Imani. « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça » bégaya-t-il. Imani fit un pas en avant. « Je suis la raison. Parce que cet homme est déjà marié. » La stupeur fut totale. Darren lâcha les mains d'Aliya. Le sénateur Monroe se leva brusquement. « Quoi » tonna-t-il. Darren se tourna vers Aliya, suppliant. « Aliya, écoute. » Elle le coupa, la voix glaciale. « Non. Toi, écoute. » Elle fit face à l'assemblée. « Cette femme, dit-elle en désignant Imani, est l'épouse légale de Darren Price. » L'église explosa. Imani leva doucement la main de sa fille. « Et voici, » ajouta-t-elle, « sa fille. » L'enfant regarda Darren. « Papa » chuchota-t-elle, confuse. Ce seul mot trancha le silence. Darren s'effondra au sol, le masque brisé. « Je n'ai pas voulu ça » pleura-t-il. « Je ne voulais blesser personne. » Aliya le surplomba de toute sa hauteur. « Tu ne voulais blesser personne » répéta-t-elle à voix basse. « Mais tu as caché ta femme. Tu as caché ton enfant. Tu t'es tenu ici avec une bague à mon doigt et des mensonges à la bouche. » Darren sanglota. « Je me noyais. J'avais des dettes. On me menaçait. J'essayais de sauver ma famille. » Imani hurla alors. « En épousant une autre femme? En m'humiliant? En faisant de notre fille un secret ?» Darren leva les yeux vers Aliya. « Je t'aime aussi, je le jure. » Elle eut un rire creux. « Tu aimes ce que mon nom peut apporter. Tu aimes la protection de mon père. » Le sénateur Monroe s'avança, furieux. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Darren hésita, et cette hésitation confirma à tous qu'il n'était qu'un opportuniste. Aliya retira ses mains comme s'il était contaminé. Elle regarda Imani. Deux femmes debout dans la vérité. « Ce mariage s'arrête ici », déclara Aliya. Darren tenta de saisir sa robe pour la ramener dans son mensonge. Elle s'écarta. Imani s'avança. Darren était piégé. « Et Darren », ajouta Aliya, le ton tranchant, « ce n'est pas la seule vérité qui éclate aujourd'hui. » Il pâlit. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Aliya sortit du dossier les preuves de Malik et d'Imani. Elle souleva une page. Darren devint livide. « Non. » souffla-t-il. « Si, » répondit-elle. « Parce que tu n'as pas seulement trahi mon cœur. Tu as tenté d'utiliser ma famille. » Soudain, un nouveau bruit coupa l'air. Des téléphones vibrant en cascade. Des murmures changeant de ton. L'assistant du sénateur Monroe remonta l'allée en courant, livide.
Il chuchota quelque chose à l'oreille du sénateur. L'expression de ce dernier changea. Pas de la colère, mais de la peur. L'estomac d'Aliya se noua. « Papa » murmura-t-elle. Le sénateur demanda. « Répète ça. » L'assistant déglutit. « Monsieur, le GBI, Bureau d'investigation de Géorgie, est à votre bureau. Ils disent que votre signature est sur des documents liés à un fonds de redéveloppement illégal. Ils vous attendent. » Le souffle manqua à Aliya. Elle fixa Darren. Il tremblait, et dans ses yeux, elle vit la trahison ultime. Celle qui ne brise pas seulement les cœurs, mais qui détruit les lignées. « Que as-tu fait » chuchota-t-elle. Darren s'effondra en larmes. « J'essayais de survivre. » Aliya sentit le monde basculer. Il ne s'agissait plus d'une femme cachée. Il s'agissait de la carrière de son père, de l'héritage de sa famille. Darren les avait tous entraînés dans sa chute. Malik, au fond, hocha la tête. Il savait que c'était plus grave qu'un simple adultère. Aliya se força à respirer. Elle regarda Darren une dernière fois. « Tu n'as pas seulement menti, » dit-elle, froide et finale. « Tu as fait de ma vie une arme. » Darren supplia. « Si tu me dénonces, ils viendront me chercher. Ils nous détruiront tous. » Les yeux d'Aliya se plissèrent. « Ne rejette pas ta peur sur moi. Tu as créé tout ça. » L'église resta figée alors que dehors, les conséquences s'activaient déjà. Dès que la loi entrait dans le bureau du sénateur, ce n'était plus un scandale de mariage. C'était la guerre. Morale, Proverbe 12h22 dit, « Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Darren a bâti sa vie sur des mensonges, pensant qu'une alliance scellerait son secret. Mais la vérité n'a pas besoin de permission pour entrer. Il suffit d'une personne courageuse pour lui ouvrir la porte.